Salut les amis, bienvenue dans cette troisième partie de la formation concepteur projecteur 3.0. Je suis Rousseau Mofo, votre formateur. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'outil porte et fenêtre. Et dans le cours suivant, nous allons faire une application directe de cette. Donc je vous prie donc de suivre la partie liée à l'application directe de ce cours sur la nuit. Donc restez connectés. Donc ici on va venir sur fenêtre. Je vais double-cliquer sur fenêtre. Et ici donc vous avez une kyrielle de fenêtres H4 qui vous propose. Vous avez beaucoup de... On va venir là sur fenêtre, voilà. Donc vous avez les fenêtres d'aventure, basiques, coulissantes, historiques, spéciales, ici de suite. Le porte-vide aussi. Donc on va prendre une fenêtre, les fenêtres basiques, de préférence ce style. Et lorsque vous choisissez la fenêtre, vous avez dans prévisualisation et position, donc on peut prévisualiser en cliquant simplement ici. Vous voyez la fenêtre comment elle se présente. Vous avez la possibilité d'ancrer la dimension de la fenêtre. Donc ici, on va ancrer une dimension de 150 suivant 150 suivant la longueur. Et en termes de hauteur, bon, nos portes doivent finir à 2 20. Ça veut dire que 2 20 moins 1 reste combien? 1 20. Parce que lorsque vous faites une façade, à moins que ce soit des fenêtres décoratives particulières, assurez-vous que les fenêtres et les portes soient au même niveau. Donc, voilà, ici on va pouvoir donc créer les différents hauteurs et largeurs. Et ici, vous avez un tas d'options. Ça, c'est le raccourci pour aller directement à ce que vous voulez. Et on va parcourir individuellement. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir le type d'ouverture. Est-ce que c'est battant? Est-ce que c'est symétrique bascule? Est-ce que c'est bascule simplement? Donc, on va laisser sur battant. Ici, vous avez le niveau de détail de votre fenêtre. Bon, je vous conseille de laisser toutes ces options là par défaut. Donc, on va avancer. On va vraiment toucher les options qui vous seront indispensables. Donc, ici, par exemple, vous avez la possibilité de définir la largeur du cadre. Par exemple, vous mettez une largeur de 10. Vous voyez donc que la largeur augmente aussi. Donc, ici en bas aussi, je mets 10. Ici, je mets 10. Donc, ce sont les cadres. Voilà. Et on a 10, c'est beaucoup. Hein? Je vais les laisser dans comme 36. Puis je vais appuyer Next. Ici, vous avez la possibilité donc de choisir quel style de gris vous voulez donc associer à votre fenêtre. Alors ici, ça fait, vous voyez, vous pouvez configurer. Je vous rappelle ce style de fenêtre l'ancien temps. Donc vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Et par exemple, lorsqu'on prend l'option gris ici,
carreaux, on a la possibilité de dire au logiciel dans le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple, je vais pouvoir mettre ici 5, 4 et ici, pourquoi pas 1. Mais 14, c'est exagéré. Je mets 1. Ici, je mets... Parce que je veux faire l'inverse. Je mets 5 ici, horizontalement. Et ici, je mets... Ça, c'est pour le premier châssis. Pour le deuxième châssis, vous basculez et vous prenez la même chose. Vous faites la même chose pour 7. Et ici, hop. Vous voyez, ça vous permet donc d'avoir quelque chose comme ça. Ici, vous avez la possibilité de paramétrer la hauteur. Donc ici, vous pouvez choisir donc de quel côté ces grilles-là se trouvent. À l'intérieur, à l'extérieur ou des deux côtés. Donc, on va appuyer sur Next. Ici, si votre fenêtre est opaque, vous allez juste choisir donc quelle poignée vous voulez ajuster à votre fenêtre. Par exemple, je vais toucher et je vais choisir. Je vais laisser celui suivant. Voilà. Ici, c'est le châssis principal d'Adam. Ici, vous avez la possibilité de spécifier l'angle d'ouverture 2D. Et ici dans l'angle d'ouverture 3D. Voici, on aura le temps donc de spécifier. Si vous voyez dans ces trois enseignes là, si vous voulez désactiver, vous cochez remplacer l'option modèle et vous décochez ligne d'ouverture. Puis on va pouvoir remplacer vous expliquez le travail. Ça, on vient remplacer ligne d'ouverture sur cette ligne là que vous voyez ici. Vous avez la possibilité de changer carré. On va faire on coche ici simplement. Ok, c'est bon déjà. On va appuyer sur suivant. Ici, vous avez la possibilité donc de paramétrer les cadres à votre prise. Par exemple, cadre extérieur, intérieur. Je vous laisse le plaisir de paramétrer comme vous pouvez. Créer vitrage. Donc, par exemple, vitrage, on va prendre le verre traité. Ce style de verre là. Et ici, c'est le stylo 3D. Donc, je vous conseille de mettre ceci à l'endroit. Je ne sais pas si vous comprenez stylo 3D. Ce que ça fait, mais je ne sais pas si c'est nécessaire que j'arrête le paramétrage et que je parte sur 3D. Mais en tout cas, j'aurai le temps de ici, l'ouverture du mur. En fait, ça c'est comment la fenêtre va s'incruster par rapport au mur. Donc, tout ceci nécessite de savoir exactement donc ce qu'on veut pouvoir. Vous pouvez mettre le linteau en perso. Je vois pas ce que le linteau là. Ajouter le linteau mais perso c'est un désordre. Moi je vois pas l'intérêt de venir ajouter comme ça sur un modèle 3D. Cocher ça. Voilà. Et je pense que on a parcouru. Vous avez la possibilité d'ajouter les volets, ce qu'on appelle les volets d'arc. Voilà, ce sont donc ces éléments-là. Et choisir le style de volet que vous voulez ajouter. Ok. Et coucher le symbole du si vous voulez que ça affiche en 8
largeur du volet. Vous pouvez paramétrer donc la largeur du volet ici, mettre un volet de 10 simplement. Pour le temps. Perso, les volets aujourd'hui sont un peu démodés. Ici, dans la surface du cadre des volets, vous pouvez choisir plutôt le remplissage des volets. Vous voyez. Ici, ça c'est la représentation d'un 2D de votre. Donc, je vous conseille donc, par exemple ici, on dit stylo de ligne. Je mets ça en noir. Et lorsque vous voulez mettre le noir, pourquoi je ne mets pas celui-ci? Ça, c'est ce qui correspond à l'épaisseur des murs, l'épaisseur 0,04. C'est par défaut le stylo qui a l'épaisseur la plus grande dans la chicane. Les fenêtres, si vous avez fait le dessin technique, vous savez bien que ce sont des éléments pas très forts comme les murs. C'est pour ça que je prends les épaisseurs noires mais fortes. Parce qu'en dessin, il est conseillé de travailler avec les couleurs sombres qui facilitent la ligne coupée. Bref, je vais valider comme ça et on va aller en 3D après. Vous allez voir ça. Donc, pour le moment, je mets une fenêtre. Je ne pas de savoir. Donc, lorsque vous approchez là, il vous demande si vous voulez que ça soit de quel côté le soleil sera en fait. Ça, l'extérieur. Vous voyez, si vous mettez le soleil à l'extérieur, la lumière ressort. Si vous mettez le soleil à l'intérieur, il aura tendance à entrer. Pareil, si je viens mettre voilà deux dispositions bien lisses. Vous aurez l'effet que ça donne à votre 3D. Voilà. Donc, ça, c'est la première disposition. Vous voyez donc que voilà le poignet qu'on a mis sur la fenêtre. Donc, ici, c'est la bonne représentation en fait. On peut retourner à l'intérieur là pour que vous voyez. Voilà. Ça, c'est la meilleure représentation en fait. Fenêtre, le poignet à l'intérieur, non à l'extérieur. Ouais. Mais de plus en plus, on retrouve encore ça. Mais ici, ça doit être juste comment ils appellent ça, ils appellent ça les nacos en fait. Voilà. Donc, déjà aussi que les volets, moi, je vais travailler avec. Je vais aller en TDP. Donc, le raccourci pour accéder là, je vais, comme je sais déjà ce que je fais, ce volet. Nos lignes, voilà, des gauches. Voilà. Je reste simplement avec ça. Vous pouvez basculer là pour voir dans l'intérieur. Ok. Donc, c'est ça en fait. Donc, on va donc aller mettre les fenêtres, toutes les fenêtres qui sont présentes dans le projet. Je vais commencer donc par celle-ci. Je vais pouvoir prendre les propriétés de cette fenêtre. Mais avant, voilà, je voulais parler des traits des éléments en représentation 2D. Vous voyez que ici, donc, j'ai ma fenêtre représentée avec des traits noirs, mais pas à la même édition. Donc, je vais rentrer là
vais aller sur attribut modèle, vient d'apprendre ici. Voilà. Donc vous voyez donc que les éléments apparaissent. Normalement, généralement les fenêtres viennent avec des couleurs orange. Donc je remplace ligne sont coupées, ligne coupée. Et ici, stylos sont affichés, ça m'intéresse pas. Ici, voilà, stylo HU coupé châssis. Là, je mets ça en noir. Stylo HU coupé, tout ce qui est HU, là, voilà, ligne non coupée, ok. Et je pense que c'est tout. Si on revient. Voilà, vous voyez donc que tout est noir maintenant. Donc, je vais mettre une porte par défaut pour que vous voyez sans paramètres. J'explique. Voilà, vous voyez que cette porte apparaît avec les trucs orange, ce que je n'aime pas vraiment. Et si on affiche en 3D, vous voyez donc, voilà. Vous voyez donc que ici, on a les arrêts noirs, alors que ici, les arrêts sont en orange. C'est ce que j'essayais de vous expliquer en disant, dans vue modèle, de choisir donc, de venir ici dans vue modèle. Ici, on vient dans le attribut modèle et de mettre donc le stylo du cadrage. Si je mets donc en noir, effectivement, voilà, tout est devenu noir. Je vous ai montré comment enlever cette part de cette carte. Vous l'enlevez. On coche ça, on décoche ça, on remplace, on choisit donc et on valide. Voilà, vous voyez non, c'est ce que j'essayais de vous expliquer donc avec la porte avant qu'on arrête là. Mais pour le moment, nous sommes sur les fenêtres. Donc, comme je disais, je vais pouvoir donc prendre les propriétés de cette fenêtre, venir là. Donc, on a une fenêtre là, donc là. Je vais, avec l'attraction, je vais lui dire de me diviser ça en 3. Ici, en 3. Et je vais venir donc prendre les propriétés de celui-ci. Puis je vais venir avec la console de vous. Et d'ici peu, il va donc je vais approcher là. Je vais m'approcher ici. Je vais mettre bon, même si c'est pas exactement ce que je veux. Mais l'idée était d'avoir quelque chose de bien centré. Je vais décaler comme ça de 90 et je vais faire pareil ici. 90. Voilà. Là, je vais mettre les fenêtres qui sont là. Je vais ensuite mettre la fenêtre de la chambre ici. Bon, elle est même déjà là. Encore. Et c'est de midi à 14h. Je vais mettre ok. Et après ça, j'ai donc cette douche. Non, le dressing plutôt. Mais le dressing, normalement, ça n'a pas la même largeur. Donc, je vais mettre ici. Combien? La largeur. Voilà, vous voyez donc, je prends les propriétés
Et j'ai la possibilité de donner la largeur que je veux ici. Largeur de 100. Voilà, 100 sur 20. Et je vais me placer dans là. Voilà. Ici aussi, je vais mettre la même chose. C'est à ce que ça ligne ici. Et la fenêtre de la douche, si je vais modifier, la douche est généralement à 1,62 m. Donc, si on prend 1,62 moins 2, on prend la calculatrice. Et si on prend 220 moins 1,60, voilà, il reste 60. Tiens, je vais prendre 80. Comme ça, on a 280, 220, 220, non, 80. Comme ça, on implante à 1,40 et une hauteur. Donc, tout ceci pour que donc, on finisse à la même hauteur. Ah, ça c'est la largeur que je laisse à 1 m. Je laisse la largeur à 1 m, implantée à 1,40 ici et une hauteur donc de 80. Voilà. Je vais pouvoir donc ici placer ma douche. Voilà. Et ici, il y a encore une fenêtre. Je vais prendre donc les propriétés de cette fenêtre. Et je vais venir dans les... Je vais choisir. Je vais implanter ici. Et ici, il y a une chambre. Donc, je vais pouvoir... Ici aussi, il y a une douche. Je vais simplement chercher les propriétés de cette douche. Et venir l'implanter ici. Et après ça, je vais simplement prendre ça. Donc, je vais afficher en 3D. Voilà donc ce que nous allons. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a mis 2,40 au lieu de 1. Voilà. Donc, faites pareil pour l'étage supérieur. Je pense pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais peut-être couper là et finir. Maintenant, pour les portes. Pour les portes, c'est la même chose. Petite porte. Les portes là. Les portes sont paramétrées textuellement de la même manière donc que les fenêtres. Donc, largeur ici, hauteur 2,20. Alors, 2,20. Hauteur 2,20. Largeur 90 pour les portes intérieures, le fil de poignée. Et voilà, vous pouvez paramétrer ici le cadre. Par exemple, voilà. Et vous pouvez choisir donc le style de porte exactement que vous voulez. Donc, par exemple, je prends un truc comme ça. Et le planier définit à quelle hauteur le poignet se trouve. Et cocher ici le poignet. Ça, ce sont des plats. Des plats basses en fait. Vous activez là. Voilà,
trouve pas l'utilité de ça. Le type de battant et l'angle d'ouverture, donc l'ouverture 3D et l'ouverture 2D. Par exemple, l'ouverture 2D, les portes sont ouvertes à 90, en 3D à 0. Si je veux ouvrir en 3D, je mets juste l'angle ici. Ouais, la même chose, on remplace. Voici, jusque là, on remplace. Voilà. Ici, le 3D battant. Je vais pouvoir donc. Donc ça, ce sont des paramètres vraiment professionnels. Ça peut mettre des choses comme ça. Non, donc ici aussi, vous pouvez ajouter donc des volets. Pas de plus. Mais perso, je vous dis que si réellement vous avez une conception et vous intégrer les volets, sachez déjà où donc trouver. Donc, ici, c'est silo concours cadre en fait. On va valider là et on va mettre une porte. Un derrière d'abord. On a une porte ici. Voilà. Vous voyez donc à la faille, je vais décaler ça de 40. Donc, vous avez la possibilité de déplacer la porte comme ça, de basculer, au lieu de vous dire, vous pouvez basculer. Regardez, je vais faire une rotation, que ça vienne de ce côté. Si vous voulez envoyer de l'autre côté, vous pouvez rotater de l'autre. Maintenant, si vous voulez plutôt qu'elle passe de la droite ici vers la gauche, je prends plutôt l'autre sens. Vous voyez, on va utiliser avec celle-là, elle va se retourner direct. Donc, on va prendre une rotation et on va faire revenir à sa position. Comme ceci. Et aussi, si vous voulez décaler cette porte au niveau, cliquez juste ici et vous donnez le décalage par rapport au son. Elle va monter automatiquement en 3D. Ok. Donc, on va prendre ce paramètre et on va pouvoir. On va mettre une photo. Voilà, il y a aussi une porte ici. Et ça veut dire ce couloir est petit. 1 mètre. Si ça atteint ce couloir. Ça, c'est une porte de 4 appel. On va vérifier ça. C'est ici et là, ça doit faire exactement 3 mètres. Vers côté. Ouais, c'est exactement 3 mètres. 3 mètres. Quelle dimension dirais-je?
y a une dimension qui n'est pas correcte. Et je pense que ça doit être ici en bas. Et ici en bas commence. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, les peuples qu'ils ont mis ici, ce ne sont pas des peuples qui sont à l'échelle. Voilà, c'est ça. Dans les bibliothèques, on a pris dans Archicad, en tout cas comme ça, et puis on a cherché à mettre. Donc, on va, je vais sélectionner cette chose-là. Je vais la mettre à 80, donc, voilà. Ok. Après ça, donc, il y a laquelle, cette autre code. Je pense qu'il y a un porte ici qui s'ouvre sur la terrasse. Voilà. Et cette fenêtre devrait donc être centrée. Voilà. Et aussi, si on a une porte, voilà. Et là, on a une porte de et on est à voilà. Et on a aussi celle-ci. Donc, mais on va mettre ça à. Bref, c'est bon. On va laisser comme ça. Et pourquoi ils ont fait la douche là, petite comme ça? C'est normal. On va l'agrandir un peu. Cette douche. Je vais décaler comme ça. Et voilà, et je vais pouvoir venir donc ok. Je pense que c'est tout pour les portes. Ok, il y a encore. Alors les amis, nous sommes arrivés donc à terme de notre cours sur l'outil mur. Il est vrai, il y a les portes circulaires, les fenêtres circulaires que je ne vous ai pas montré comment faire, mais sachez que les fenêtres circulaires ont une particularité quand même. Donc, je retrouverai dans les modules qui viennent de me rattraper en fait. Donc, bonne formation à vous.